Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis de Sainte Marie-Madeleine. Et salut à vous qui passez par là. Salut à vous qui êtes de passage ou qui êtes réguliers dans le visionnage de ces vidéos. Méditation catholique. C'est le sujet de ce matin. Méditation catholique. La méditation catholique n'a rien à voir avec la méditation comme elle est hélas trop répandue par la sophrologie, qui très souvent mène aussi sur les voies du bouddhisme. La méditation catholique n'a absolument rien à voir. Pourquoi ? Nous sommes baptisés catholiques et nous devenons par ce saint baptême, merci Jésus, enfants de Dieu. Et ce baptême, à ce baptême, nous recevons l'Esprit Saint. À nous, bien sûr, de nous mettre à son écoute et de nous mettre au travail pour nous améliorer. Et à propos de la méditation, quand nous rentrons en méditation, en prière, déjà, nous ne dissocions pas prière de méditation. Car avant de méditer, nous prions. Nous prions le bon Dieu, qui est Jésus, avec son Père, notre Père et l'Esprit Saint. Nous prions la Sainte Vierge Marie, nous prions Saint Joseph, nous, notre Sainte Patronne, c'est Sainte Marie-Madeleine, nous prions les saints qui sont chers à nos cœurs. Et nous prions aussi Saint Michel Archange. C'est-à-dire que dans nos prières, avant de méditer, nous allons nous confier à notre seul maître qui est Jésus. Pourtant, des personnes qui sont dans des méditations de type oriental que ce soit la sophrologie, le bouddhisme ou toutes ces voies, eh bien, ils sont souvent à la recherche d'un maître, de quelqu'un qui les instruit. Nous, catholiques, nous n'avons qu'un seul maître, c'est Jésus, qui est mort et ressuscité pour nous. Et quand nous sommes en prière et que nous entrons en méditation, notre but, c'est de nous abandonner à son amour, dans son Sacré-Cœur. Donc vous voyez, c'est pas du tout la même démarche. D'un côté, on cherche un maître humain, et éventuellement, le plus souvent, les gens s'en passent. Donc, ils s'adressent en méditant à eux-mêmes ou au néant, puisqu'ils ne se confient à personne. Et s'ils ont l'illusion, ça va surtout aider à développer chez eux l'illusion que ce vide va les protéger, va les élever. Eh bien, ça ne se passe pas comme ça. La nature a horreur du vide, dit le proverbe. Quand on rentre dans une méditation, en dehors de la prière catholique, dans ses formes
de sophrologie ou de bouddhisme ou toutes ces méditations de développement personnel. Vous pouvez utiliser le grand tout, tout ce que vous voulez, le maître de l'univers, toutes ces choses-là. Tout ça, c'est du néant. Dans l'univers, les choses ont un nom. Tout a un nom dans l'univers. Et ces noms-là, c'est du vide. C'est du vide. Et c'est ce vide qui va se développer par un imaginaire que vous allez appeler X ou Y. Mais ce vide ne vous protégera pas. Ce vide ne vous enseignera pas. Il vous donnera l'illusion, mais il ne fera en fait que le vide. La méditation catholique qui est faite dans la prière est une méditation pour toucher, pour se faire laisser toucher par l'amour de Jésus, qui est Dieu avec son Père et l'Esprit Saint. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Je ne cherche pas, croyez bien que je ne cherche pas à dénigrer qui que ce soit. Je souhaite simplement vous aider, à ceux qui sont dans ces types de méditation-là, à accueillir la main de Jésus qu'il vous tend. Souvent, vous n'avez pas d'hostilité envers Jésus, mais vous avez une vision de Jésus à travers une crainte, une peur et un imaginaire sur la Sainte Église catholique qui est souvent tout à fait erroné, en vous réfugiant sur des excès que vous avez pu observer d'un tel ou une telle dans des expériences que vous avez vécues, mais ça n'est pas représentatif de la réalité de la Sainte Église catholique. Cette méditation que vous faites sans Jésus, eh bien c'est une méditation dans laquelle vous vous mettez en danger spirituellement. Alors bien sûr, vous allez être convaincu que ça vous donne la paix, que ça vous fait avancer, progresser, etc., etc. C'est une illusion. Bien sûr, c'est un temps de calme qui va vous apporter du calme, mais ça se fait en dehors du véritable amour que Jésus est venu nous apporter. Et là, vous passez à côté du meilleur. Ça ne fait pas de vous des mauvaises personnes. C'est pas ce que je veux dire. Ces méditations-là, simplement, vous bercent gentiment d'illusions et vous font imaginer dans cette illusion que vous allez pouvoir aller vers un éveil, une forme d'éveil. Alors après, quelles que soient les voies du développement personnel, de la sophrologie, des branches, il y a 70 branches de bouddhisme, donc tout ce mélange va, de toute façon, il y a une intention cachée avec laquelle on essaye de vous séduire, qui est l'éveil. Arriver à l'éveil. C'est une illusion totale. Je vous le dis encore une fois, sans chercher à vous dénigrer, c'est juste pour vous proposer le salut en Jésus. Là, il n'y a pas d'illusion en Jésus. Il est le maître, le véritable maître. L'éveil, c'est une blague. Vous aurez une illusion d'éveil. Et bien sûr, ce que vous contestez, c'est que il y a le mal. Le mal existe sur notre terre. Il y a les forces du bien
en Jésus le Christ, et il y a les forces des ténèbres. Et le fait de ne pas reconnaître Dieu, Jésus qui est Dieu, ou de vous en éloigner en considérant que le bien et le mal c'est trop binaire, c'est pourtant la réalité. Et vous vous abîmez à ne pas reconnaître cette réalité. C'est douloureux parce que le mal s'amuse avec vous en vous faisant croire que vous êtes sur une voie qui vous mènera, même si vous êtes modeste, hein, que vous ne considérez pas que vous allez y arriver, mais l'arrière-plan, l'arrière-pensée de cette action, de ces méditations, c'est bien d'obtenir une forme d'illumination. On vous a trompé. Et on continue à vous tromper avec cette présentation erronée qui est très utile pour vous vider le porte-monnaie ou tout simplement vous faire perdre votre temps. Car Jésus, vous êtes la plupart du temps des personnes qui ont été baptisées au berceau, comme moi, j'avais 1 an et demi. Alors vous direz, on ne m'a pas demandé mon avis pour le faire, mais heureusement qu'on ne nous a pas demandé notre avis. Parce que des parents, quand ils baptisent leur enfant, ils offrent le meilleur, c'est-à-dire Jésus, qui a donné sa vie pour nous, mort sur la croix et ressuscité le 3e jour. C'est dire s'il connaît les secrets de l'univers. Il est mort et ressuscité, il est Dieu. Et vous croyez souvent qu'en revenant à la Sainte Église catholique, vous serez prisonnier des dogmes, prisonnier de je ne sais quel prêtre. Tout ça, c'est un imaginaire qui vous tient à distance de Jésus parce que le mal ne veut pas que vous retourniez auprès de Jésus. Alors, la meilleure des choses à faire, c'est de ne pas tenir compte de ces peurs de l'Église, de ces peurs de cet enfermement qu'on imagine être l'Église catholique. Bien sûr, le mal vous fera répéter tel et tel aspect historique en y mettant plein de mensonges et d'illusions, et ainsi, vous n'oserez pas faire le pas. Je suis passé par ce chemin personnellement, donc je sais de quoi je parle. Je ne suis pas en train de théoriser, je suis passé par ce chemin où j'avais une vision de l'Église fausse. Et merci Jésus, merci Marie, Reine des cieux, merci Saint Joseph, merci Sainte Marie-Madeleine. J'ai compris que cette vision de l'Église fausse était entretenue par l'ennemi des âmes, Satan, le diable, appelez-le comme vous voulez. C'est ça le problème. Et en vous tenant à distance dans cette méditation, cette fausse méditation, qui a une dimension spirituelle, loin de l'Église, eh bien, vous êtes piégé. Piégé avec cette arrière-pensée d'illumination. C'est juste un piège. La méditation catholique, elle consiste à s'abandonner à Jésus et se laisser restaurer par lui. Se laisser restaurer, ça veut dire il prend, si nous lui donnons, si nous lui offrons nos misères, nos peurs, nos inquiétudes, nos angoisses, tout ce qui nous empêche d'avancer pour pouvoir progresser dans l'accueil de son amour et puis bien sûr dans la reconnaissance qui est normale et de nous aider à diffuser autour de nous son amour pour aimer notre prochain, toutes les personnes qui sont autour de nous. Le prochain, c'est celui qui est proche. La méditation catholique, je le répète, se fait dans la prière. On dit à notre Père,
On dit « Je vous salue Marie », le « Je vous salue Marie », et on peut y rajouter toutes les prières que nous souhaitons, des prières catholiques. On peut demander l'aide des saints, car les saints étaient bien sur terre, eux aussi, et ils ont vécu ces moments où ils avaient besoin de commencer, ils ont bien dû commencer à un moment donné à prier et à méditer, à s'intérioriser. Même, est-ce qu'on peut pas, on n'est pas obligé de parler de méditation, on peut parler de s'intérioriser, hein, de cesser de courir dans tous les coins et enfin se poser, mais se poser avec qui? C'est la question. Si on se pose avec le néant ou avec des noms imaginaires comme le grand tout, l'univers, etc., c'est le piège. Vous vous poserez dans rien du tout. Et il y a de très fortes probabilités que vous côtoyez à ce moment-là plus l'ennemi des âmes dans ce vide. Car Jésus ne viendra pas vers vous si vous ne voulez pas de lui. Il n'est pas un tyran, lui. Il viendra si vous l'appelez, si vous faites une prière, pas une prière comme une formule magique, mais une prière de cœur, pour demander à Jésus son aide dans vos soucis. Et en revenant dans son Église, la seule Église catholique, sainte, apostolique, simplement en y revenant, puisque Jésus est présent dans chaque Église, vous pouvez aller méditer dans une Église, devant le tabernacle, là où est présent Jésus. Et là, vous verrez qu'il y aura une toute autre dimension. Vous découvrirez ce que c'est que la méditation catholique, la méditation dans le cœur de Jésus. Ce cœur de Jésus, il ne peut pas vous faire peur, il est tout amour, tout prêt à vous accueillir, à vous consoler si vous êtes dans la peine, à vous guérir si vous êtes dans la maladie. Jésus est là, il est venu pour ça. Il est venu pour les pauvres et les malades. Pauvre ne veut pas dire uniquement pauvre matériellement. Vous pouvez être très riche et pauvre. Et en entrant, en revenant dans sa sainte Église, tout simplement en venant le voir, Jésus, au tabernacle, vous comprendrez ce que je suis en train de vous dire. Il vous attend, il est patient, ça fait 2000 ans. Ne vous sentez pas jugé dans ce que je dis, je suis passé par ce chemin et je n'ai aucun intérêt à vous dire ce que je suis en train de vous dire, je n'ai rien à vendre. Nous, les amis de Marie-Madeleine, nous n'avons rien à vendre, absolument rien. Nous ne sommes ni une association, ni rien du tout. Notre seul bonheur, c'est de vous, comme Marie-Madeleine l'a fait, Sainte Marie-Madeleine l'a fait, elle a rencontré l'amour de Jésus, donc c'est ça notre travail. C'est de vous aider à rencontrer cet amour de Jésus dans votre cœur. Pas à l'extérieur de vous, dans votre cœur. Voilà les amis, ou futurs amis, ou même si vous êtes des ennemis, c'est pas grave. Vous pouvez comprendre que Jésus vous aime. Si vous pouvez changer, déposer ce qui est si lourd à ses pieds pour pouvoir enfin être libre, que Jésus puisse vous libérer de ce fardeau qui vous empêche d'accueillir son amour. Et rassurez-vous encore et encore, Jésus ne cherchera pas à vous contraindre.
La méditation catholique, c'est celle-là. La prière, dire un Notre Père avec son cœur, un Je vous salue Marie avec son cœur. Et tout commence, mais c'est une prière d'amour, c'est pas une incantation. C'est un retour. C'est le retour de l'enfant prodigue. Jésus nous accueille. Et c'est une très grande joie pour lui de vous retrouver, si vous le souhaitez bien entendu. Il ne nous impose rien. C'est le sens de la méditation. Et l'objectif, parce que souvent dans ces milieux, dans ces ambiances de personnes qui méditent, eh bien souvent beaucoup vous disent mais vous n'arrivez pas à méditer, oh j'arrive pas à méditer, etc. Ah oui, moi j'y arrive, je peux rester 1 heure comme ça en silence, en position du lotus. Ça ne sert à rien, ces méditations qui durent des heures. Ça ne vous élèvera pas. Ça ne fera pas de vous un petit Bouddha. Ça ne vous fera pas connecter à un éveil qui ne vous servira à rien. Vous savez, se recueillir, nous on le dit comme ça, nous catholiques, et vous êtes souvent des catholiques depuis votre baptême, on se recueille, se recueillir, c'est beau, tout est dit dedans. On se recueille. Vous qui êtes souvent des personnes sensibles, c'est pas une critique, c'est une qualité, la sensibilité, on se recueille, on se cueille de nouveau. Dans la fraîcheur de Jésus, avec notre Mère Marie, avec Saint Joseph, le juste, le saint. On l'appelle aussi le saint gardien, il est aussi le saint gardien de l'Église. Et il est aussi la terreur des démons. Alors ces mots vous font peur, ils ne doivent pas vous faire peur, parce que justement, Jésus nous met à l'abri de l'illusion. Quand vous vous adressez au vrai maître qu'est Jésus, le seul maître, vous êtes en paix. Les esprits mauvais, ou ce que vous appelez peut-être ça des énergies, des mauvaises énergies, eh bien Jésus, ces énergies dont vous parlez, elles n'auront pas accès à votre rencontre dans ce cœur à cœur avec Jésus. Elles ne viendront pas. Car si elles pointaient son nez, elles auraient affaire à Jésus. Et là, pchit, à dégager. Ainsi, la paix. Vous allez ressentir et accueillir, si vous le souhaitez, si vous lui demandez à Jésus sa paix. La méditation catholique est la vraie méditation. Se recueillir. N'hésitez pas, les amis, ou futurs amis, à aller voir Jésus dans sa sainte Église, au tabernacle, et lui dire ce que vous avez à lui dire. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, toi notre seul Maître, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. Sainte Marie-Madeleine et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, je vous confie
toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt.